encore le Seigneur parce qu'il nous fait tellement de bien. Alléluia. Merci Seigneur encore pour ta présence en ces lieux. Merci de nous remplir encore ce matin, Père éternel. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Bonsoir, bonjour tout le monde. Nous sommes encore dans la joie ce matin, comme l'a dit la chantre. Soyons tous bénis encore pour cette nouvelle année 2022 qui nous réunit encore ce matin. C'est le premier dimanche de l'année. Et comme premier dimanche, nous avons décidé d'offrir toujours la première place à Dieu. Il n'était pas possible de rester chez nous. Il n'était pas possible de nous asseoir et de nous dire, nous allons regarder en direct, quand nous avons la possibilité de venir et de partager avec des frères et sœurs la présence du Saint-Esprit. Certainement, c'est une seule nuit que nous avons passée, nous avons vu la transition, mais c'est une nuit qui a enlevé beaucoup de personnes. C'est une nuit qui a fait disparaître tellement de choses. Ça va en un instant, nous sommes dit, nous passons en 2022. En un instant, beaucoup de choses sont restées derrière. Et nous avons pris de nouvelles résolutions. Nous avons pris un nouveau départ, surtout avec Dieu. Et ce matin, Dieu nous fait la grâce encore de nous retrouver encore là aujourd'hui, en ce premier dimanche de l'année, pour lui dire encore merci, pour le bénir encore pour tout ce qu'il a pu faire. Chacun de nous avons un témoignage de cette année qui est passée. Chacun de nous avons un témoignage de ce qui s'est passé dans les derniers jours. Je n'étais pas là la semaine dernière parce que j'étais en mission à l'intérieur. Et je vous assure, ce n'était pas facile. Ce message de la louange par la servante de Dieu m'a fait tellement de bien. Souvent, nous nous disons, mais comment nous allons faire? Souvent, c'est vrai, nous venons tous les dimanches à l'église, nous sommes à tous les programmes. Nous croyons que quand arrivent les difficultés, nous serons prêts. Mais je vous assure, il y a des difficultés quand elles arrivent. Nous sommes tellement remplis de doutes et de craintes qu'il suffit d'un simple message pour nous remonter. Et ce message sur la louange et l'adoration, je vous assure, m'a tellement fait du bien jusqu'au dernier jour. Jusqu'au dernier jour, je me disais, Seigneur, comment je vais sortir de là? Mais chaque fois que j'écoutais ce message, j'ai écouté ce chant en boucle que m'a envoyé mon épouse de Luc Dumont. Et je vous assure, dans la difficulté, il n'y avait que ce chant qui retentissait dans mes oreilles. Chaque fois, je prenais mes écouteurs. Jusqu'à 21h, je travaillais. Et je mettais ce son dans mes oreilles. Quand le client venait et parlait, grondait, j'avais ce son dans mes oreilles. Et je comprenais pourquoi, en ces fins de l'année, le Seigneur a permis que la servante soit là aujourd'hui. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour sa vie. Je bénis le Seigneur pour tout ce que ce message a opéré dans la vie de toutes ces personnes qui sont aujourd'hui ici. Donc, je bénis encore le pasteur qui n'est pas là présent. Et je vais profiter directement pour appeler la chantre, la servante de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, si elle est encore là, c'est parce qu'elle a encore un message à nous donner. Et je veux qu'on l'acclame. On l'acclame au Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bonne année. Tout à l'heure, Eunice a réveillé quelque chose en moi. Voyez-vous, quand on parle du Gabon, je dis toujours que tout le monde peut critiquer le Gabon, sauf moi. Une fois, j'ai failli faire un palabre avec un frère ouest-africain parce qu'il osait rentrer dans... Alors que j'étais énervé contre l'équipe nationale. Mais ça, il y a longtemps. Là, je ne suis plus énervé, plus jamais contre l'équipe. Moi, vous riez ou vous riez pas, c'est la meilleure équipe au monde. M'en fous. Oui, c'est mon équipe. Voilà. Et ils m'ont énervé quand même ce jour-là. Il y a peut-être 10 ans de cela. Puis je disais, mais comment ils ont pu faire ça? Et puis, il y a un frère ouest-africain qui a osé mettre sa bouche dedans. Voilà, je me suis fâché. Un moment, il m'a regardé et dit, oh, mais c'est toi qui as commencé. J'ai dit, oui, moi j'ai le droit. Sauf qu'après, j'ai compris que ce n'est pas normal ce que j'ai fait parce que je l'ai activé. Je l'ai activé.
Voyez-vous, je dis toujours, le Gabon est un navire voguant vers une destinée glorieuse. Qu'importe les circonstances. Et tout à l'heure, elle a dit quelque chose. Elle a dit, nous sommes devenus la risée. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que vous avez déjà constaté à quel niveau se trouve le Gabon dans la carte de l'Afrique? Vous avez déjà vu? La carte, le Gabon a la place en fait de la gâchette. Vous voyez, quand vous voyez, la carte de l'Afrique, c'est comme le pistolet. Et le Gabon est exactement, allez-y vérifier, le Gabon est exactement là où se trouve la gâchette sur le pistolet. Le Gabon, c'est la gâchette de l'Afrique. Alléluia. C'est pas pour rien qu'il y a toutes ces choses-là. Et moi, j'aime le Seigneur parce que, oui, ce qui se passe là, que ça continue même. Parce que Jésus est arrivé quand Lazare, c'était le 4e jour, ça sentait déjà. La gloire de Dieu se manifeste quand ça sent déjà. La gloire de Dieu est plus forte quand ça sent déjà. Pauline, ça c'est pour toi aussi. C'est quand ça sent déjà mauvais que la gloire de Dieu se manifeste encore plus. Que les gens se moquent, que les gens rient, c'est très bien. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que lorsque Jésus viendra, ce sera lorsque l'autre là-bas pensera qu'il a tout gagné. C'est tout à coup. J'aime dire tout à coup, tout soudain. Ça veut dire que quand tout le monde pense que c'est fini, pendant Gog et Magog, lorsque les armées ennemies diront que nous avons gagné, c'est là que tout à coup Jésus viendra. Pourquoi est-ce qu'il y a le tout à coup dans ta vie? Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que Dieu permet que tout soit chaotique dans ta vie et même au pays? Ça fait que nos ennemis, en fait, ils se détournent de nous. Il n'y a plus rien à gagner là. Donc, ils se détournent, ils n'ont pas le temps de voir Jésus arriver. Psaume 24, elle l'a dit tout à l'heure. J'aimerais, s'il vous plaît, qu'on se lève et qu'on proclame. Parce qu'il est important de proclamer dans l'atmosphère. Pendant que les autres proclament n'importe quoi dans l'atmosphère, nous allons proclamer autre chose. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous allons proclamer. Nous n'allons plus être de ceux-là qui disent « Oh, vraiment, le Gabon est foutu. » Pas mon Gabon. Si c'est ton Gabon, c'est bien. Mais le mien ne peut pas être foutu tant que j'y suis. Bon, quand je vais partir, vous allez vous débrouiller. Mais tant que je suis au Gabon, non. Est-ce que nous sommes prêts? Psaume 24. Du verset 7 au verset 10, j'aimerais qu'on le proclame. Et alors qu'on le proclame, voyons vraiment les portes du Gabon élever leur linteau. Voyons les portes de nos vies élever leur linteau. D'accord? Est-ce qu'on est prêt? On y va. On n'affiche pas. Vous avez vos Bibles. Où sont vos Bibles? On prend nos Bibles. Nous allons proclamer ensemble. Vous n'allez pas répéter après moi, mais nous allons proclamer ensemble. Gagnons du temps, s'il vous plaît. Voilà, c'est déjà là. On y va. 1, 2, 3. Bon. Élevez-vous, portes. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Les amis, refaisons-le. J'ai dit proclamons, je n'ai pas dit lisons. J'ai dit proclamons. La proclamation doit avoir un effet. Alléluia. Voilà, même si vous êtes, moi j'avais la voix un peu compliquée, mais c'est pas grave. Vous avez les voix. Donc on y va. 1, 2 et 3. Portes. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est dans une gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Nous allons faire une dernière fois. Si la technique peut nous suivre, ce serait bien. Parce qu'il y a des gens qui lisent. Une dernière fois avec plus de vigueur, s'il vous plaît. On y va. 1, 2, 3. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-les, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de gloire?
Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de gloire? Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de gloire? Oui, nous acclamons le roi de gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous sommes le premier dimanche de la nouvelle année. Et c'est bien, moi je ne sais pas pour vous, mais je crois que c'est important de commencer cette année avec des thèmes qui vont nous connecter au trône de Dieu, mais surtout qui vont nous aider à garder nos cœurs, qui vont nous aider à nous emmener encore plus loin dans la présence de Dieu. Alléluia. Notre thème du jour, c'est cœur d'adorateur. Cœur d'adorateur. Comment se comporte une personne qui a un cœur d'adorateur? Qu'est-ce que c'est qu'un cœur d'adorateur? Comment se comporte une personne qui a un cœur d'adorateur? Et vraiment, j'aimerais que nous puissions, pour quelques minutes, chanter ce cantique de Luc Dumont, je te donne mon cœur. Que ce soit la prière de quelqu'un pour cette nouvelle année, pour ce premier dimanche, que quelqu'un dise à Dieu, je te donne mon cœur. Alléluia. C'est pas, vous savez, on peut venir dans la présence du Seigneur, mais avoir laissé notre cœur derrière, avoir laissé notre cœur à la maison. Donnons notre cœur pour cette année 2022, encore plus que les années passées. Alléluia. N'a pas été facile. Beaucoup de personnes sont mortes. Et je ne sais pas si nous réalisons que nous ne sommes pas en vie parce que nous sommes meilleurs. Mais ce n'est pas pure grâce que nous sommes en vie. Bien aimé, si tu ne donnes pas ton cœur à Dieu, tu le donnes à qui? Si tu ne t'abandonnes pas à Jésus, en fait, tu t'abandonnes à qui? Voyez-vous, la nature a horreur du vide. La seule personne qui cogne pour entrer, c'est Jésus. Satan se fiche royalement de tes diplômes, de ta beauté, de tout ce, de tes richesses. Il vient et il prend possession. Bien aimé, ce chant n'est pas qu'un simple chant. C'est une déclaration d'amour, mais en même temps un engagement que tu dois prendre. C'est pourquoi j'ai du mal où des fois quand nous chantons, nous proclamons des paroles, il y en a qui ont les yeux ouverts et puis qui te regardent. Mon ami, il ne faut pas compter les boutons qu'il y a sur mon visage, ce sont mes boutons, chacun ses problèmes. Concentre-toi sur les paroles et que ce soit des prières pour toi. Parce que les chansons ne sont pas que des chansons, ce sont des paroles. Ce sont des prophéties, ce sont des déclarations. 2022, si tu ne t'assieds pas, si tu ne t'enracines pas à Jésus, mon ami, tu auras des problèmes. Parce que ce qui vient, si tu ne t'enracines pas, moi j'ai déjà dit que 2022 sera une année extraordinaire pour moi. Je sens ça dans mon esprit. Ce sera une bonne année. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, Yeshua, tout à toi. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Plus que jamais, prends ma vie, Yahweh, me voici, je te donne tout. En cette année 2022, Seigneur, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Seigneur, prends ma vie, me voici, je te
cœur est à toi. Tout à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Quand tu dis à Dieu, mon cœur est à toi, tout à toi, tu lui dis en même temps que Seigneur, qu'importe ce qui va m'être fait, je connecte mon cœur à ton cœur. Voyez-vous, il y a des fois, il y a des prières qui sont dangereuses. Quand tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la maîtrise de soi, tu ne sais pas ce qui va arriver. Quand tu dis à Dieu, mon cœur est à toi, il te dit, ok. Et là, il va t'envoyer des gens qui vont tellement te secouer. La question, c'est comment est-ce que tu vas les gérer dans ton cœur, puisque tu as dit à Dieu, mon cœur est à toi. Donc, tu lui donnes la latitude de pouvoir gérer ton cœur comme il veut, comme son cœur. Je vais commencer par ce témoignage. Il y a une quinzaine d'années, on va dire 18, 19 ans, sinon 20 ans. Ça va quand même me faire 23 ans dans le Seigneur. Saint-Esprit, merci pour ta présence en ce lieu. Merci de ce que tu as déjà pris le contrôle. Ce que je ne saurais pas faire, fais-le. Ce que je ne saurais pas dire, dis-le dans le cœur de quelqu'un. Seigneur, alors que je parle de ta part, Seigneur, parle au travers, Seigneur, dis ce que moi je ne pourrais pas dire, que les gens entendent ta voix au-delà de ma voix. Touche un cœur ce matin, restaure un cœur, parle à un cœur, viens circoncire un cœur ce matin. Nous voulons avoir des cœurs d'adorateurs. Merci, précieux Saint-Esprit. Je veux te donner encore toute la place. Je m'abaisse afin que toi tu sois élevé. Je m'écrase afin que toi tu puisses croître et paraître. Que toute la gloire te soit rendue au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Il y a 18, 19 ans, sinon 20 peut-être par là, parce que je commençais dans le Seigneur. Et l'église dans laquelle j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, où j'ai grandi, d'ailleurs j'y ai fait 19 ans, avait organisé un programme c'était des awards de musique. Et il faut dire qu'entre-temps, moi j'avais déjà commencé la musique. J'ai commencé la musique en 1990. Beaucoup n'étaient pas nés quand j'ai commencé la musique. En 96-97, j'avais eu le premier prix de la musique avec Pierre Claver à Kenenge. Et en 99, je donne ma vie au Seigneur. Et donc, je suis dans cette église-là et je crois 1 ou 2 ans plus tard, l'église organise un concours national de musique. Et donc, il m'a été demandé de participer à ce concours. Je vais vous faire la version très courte. Il m'a été demandé de participer à ce concours en tant qu'artiste, gospel. Et il y avait aussi des groupes, des chorales qui participaient à ce concours. Il se trouve que moi, par la grâce de Dieu, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je me suis coupé avec tout du jour au lendemain. Je vous parle du haut de la chair, on ne m'a pas prêché la fornication. On ne m'a pas prêché sur la fornication, sur ne plus aller en boîte de nuit. Parce que pour moi, c'était d'une évidence évidente. Permettez la tautologie. Quand je donne ma vie au Seigneur, je coupe les ponts, mais vraiment, ça s'est fait comme ça, automatiquement. Donc, quand j'entends ce que j'entends, que les gens disent de moi, je ris seulement. Et j'avais coupé même avec le monde de la musique. On va dire la musique... comment? Voilà, j'avais arrêté. Et ce qui fait que quand on me demande de faire ça, à un moment, j'ai la pétoche parce que je me dis, bon, ça fait un moment quand même que j'ai laissé la musique là et les gens ne me connaissent pas forcément en tant qu'artiste gospel, en tant que chanteur.
Donc ça va être comment? Donc moi-même, je tremblais au fond de moi. Et puis, j'ai été encouragée par les pasteurs. Donc, quand il fallait faire le casting, j'ai enregistré quelque chose et puis j'ai envoyé. Mais c'était par système de télévoting. Alors, vous avez des catégories où c'était des personnes, artistes individuels, et puis il y avait des chorales. Et dans le groupe, dans l'église, il y avait une chorale aussi, dont j'étais par extraordinaire le responsable, parce qu'il y avait celui qui était là, qui était censé être responsable, n'était plus là, je crois qu'il avait voyagé, donc le groupe m'avait été confié. Donc j'étais responsable du groupe de louanges, de ce groupe, de cette chorale. Et je m'étais aussi présenté, on m'a demandé de me présenter en individuel. Mais en système de télévoting, voyez-vous, même dans l'église, quand on faisait la publicité, on disait oui, votez le groupe de louanges. À un moment, il y a quelqu'un qui disait, mais attendez, vous demandez juste de voter le groupe de louanges, vous oubliez qu'il y a aussi Bénédicte qui se présente en individuel. Bref, ça a été que, bon, à la fin des fins, bon, le groupe de louanges a été retenu. Moi, en télévoting, les gens ne me connaissaient pas, les gens me connaissaient chanteuse dans le monde avant, donc les gens ne me connaissaient pas en tant que chanteuse dans l'église. Et donc, ça jouait en ma défaveur. Quelque part, ça m'avait quand même frustrée. Mais à la même période, il y avait aussi ce qu'on appelait le Festi-Dames, donc le Festival des Dames, où c'était des artistes de plusieurs bords, où on avait une soirée de gala et après on faisait aussi des œuvres humanitaires avec Marie Colombe qui vient malheureusement de nous quitter. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est que le Festi-Dames se passait à la même période, pas juste la même période, mais la même date que le concours en question. À l'époque, je vivais à Port-Gentil. Et donc, bon, moi je viens, donc la responsable me contacte pour ça. Alors je viens, suivez bien, je vous emmène quelque part. Je viens à Libreville au compte du Festi-Dames. Je suis logée, j'étais logée à l'Inter, pour ne pas faire la pub, mais juste pour vous montrer la dimension. J'étais logée là-bas, donc je suis venue au compte de Festi-Dames, logés, nourris, véhiculés au compte de Festi-Dames. Et les autres, quand ils arrivaient, ils allaient arriver ici sur Libreville. Mais puisque j'étais le responsable du groupe, en temps, j'avais rempli tout ce qu'il fallait remplir, la fiche technique pour le groupe. Le jour, donc j'arrive ici, j'étais arrivé 2 ou 3 jours avant. Et puis le jour du spectacle, nous, Festi-Dames, notre dîner de gala, c'est le même jour que le concours se passe. Alors je m'habille et tout le monde, pour vous dire la chose, tout le monde dans le milieu artistique de la jet set savait ce qui s'était passé, que moi, Aura, j'avais été mise à l'écart, etc. Donc les païens là même, ils étaient en colère, leur colère était fâchée. Et donc, mais moi j'arrive, mais chose bizarre, le soir même, et ce jour-là, là-bas aussi, il y avait un concours de chant qui avait été organisé par une société de téléphonie mobile. Et donc, je me disais, bon, là-bas, ils m'ont fait leur truc bizarre. Moi, je m'en vais de l'autre côté. Je sais que je vais faire un chant. Je vais les écraser. Je vais les éteindre tous autant qu'ils sont. Et je vais remporter au moins le concours là-bas à Festi-Dames. Mais bizarrement, le soir, alors que je m'apprête, je m'habille et je suis là, je sens que je dois d'abord aller de l'autre côté. Là-bas, je ne devais pas chanter, mais sauf que j'étais quand même le responsable par intérim du groupe. Est-ce qu'ils avaient besoin de moi? En vérité, non. Mais j'étais quand même le responsable du groupe. Et là, quand je l'ai dit aux autres artistes, elles étaient fâchées. Mais toi aussi, hein, regarde comme ce qu'ils t'ont fait et tout ça, machin, ils t'ont mis la honte. Je dis, c'est pas grave, j'y vais quand même. Et j'y suis allée et c'était à la Cité de la Démocratie. À la Cité de la Démocratie, quand vous y allez, allez-y en voiture. Si vous n'avez pas de voiture vous-même, vous entrez facilement, mais pour ressortir, c'est difficile. Et je n'avais pas de voiture, j'y suis allée. Et quand j'y vais, on attend, on ne passe pas. Et moi, je dis, bon, en temps, je dis à une personne, quand le concours commence ici à l'Inter, fais-moi signe pour que je parte et que je vienne quand même concourir. D'accord. J'appelle, oh non, ça n'a pas commencé. Et à un moment, oh oui, ça a commencé, oui. Donc moi, je leur dis, écoutez, ici, ça ne commence pas, moi, j'y vais. Donc au moment où je sors de la salle, on appelle le groupe. Alors que normalement, ils ne devaient pas passer là, on les appelle. Donc je fais demi-tour. Je vais et je me mets au pupitre et je fais le maestro. Parce qu'en fait, c'est moi qui avais fait aussi l'arrangement de ce chant. J'ai fait le maestro et tout ça là, alléluia, amen. Je suis parti. Au moment où je sors, il y a un monsieur qui sort
donc qui m'emmène, qui me dépose à l'intérieur. Et là, je me dis, bon, c'est pas grave. Dès que j'arrive, je fais le concours et puis je remporte. C'était quand même, je crois, entre 600 et 800 000 francs à gagner. Dès que je mets les pieds dans la salle, le concours prend fin. Le concours prend fin. Et là, j'ai une colère qui veut monter. Et puis après, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Et il y avait un des présentateurs, un des plus grands présentateurs d'ailleurs, que le Gabon n'ait jamais porté, c'est lui qui était le MC. Il me dit, mais tu étais où? Comment tu as pu rater bêtement ceci? Tu étais où? Hein? Tu vas là-bas, ces gens-là, ils t'ont maltraité et tout ça là, J'étais là. Et après, il fait quoi? Parce que le spectacle commençait. Bon, là, forcément, je devais passer. Et il fait quoi? Il me met juste après une chanteuse. Leur chanteuse là, mais qui t'a chauffé la salle. Il me dit, bon, tu passes juste après. Moi, j'ai un chant calme de Dieu où je dis Jésus. Il me met juste après. En fait, c'était comme pour me punir. Parce qu'il était fâché. Et là, pendant que je suis là, je tremble, j'entends. Je vous dis, je ne dis pas toujours, Dieu m'a dit. Ou bien j'ai entendu, mais là, j'entends, c'est l'onction qui fait la différence. Parce que je tremblais et dès que j'ai entendu c'est l'onction qui fait la différence. La personne Bénédicte qui tremblait, c'était hey, ma copine, fais vite, je veux monter là. C'était fais vite, je vais monter là. Et quand elle finit de faire son show, la salle était en effervescence. Donc après on m'annonce, maintenant nous allons recevoir quelqu'un, une chanteuse, elle vient de Port-Gentil, une autre artiste, femme, elle vient de Port-Gentil et tout ça. Et là il y a des gens qui crient mon nom dans la salle, je ne sais pas qui c'est. Et quand j'arrive, donc la salle est silencieuse, je vais au bout de l'estrade et je suis là. Donc on démarre mon chant, je commence à chanter, j'avais les yeux fermés, j'entends la voix qui me dit « Ouvre les yeux et regarde ». Et là, quand j'ouvre les yeux, je regarde, les gens étaient debout, les gens pleuraient dans la salle. Je connais une dame qui est de la haute société, qui était obligée de faire les infirmières dans la salle pour moi. Les gens pleuraient à chaudes larmes. J'ai vu des personnes de la haute société pleurer à chaudes larmes. Et j'ai continué de chanter. J'ai vu des gens que vous connaissez, élevés en dignité, se mettre debout comme ça, me regarder. Ils étaient debout. C'était un chant calme. Ils étaient debout. Et quand j'ai fini, au moment où je partais, il y en a qui m'ont dit, non, ma soeur, viens chercher l'argent, viens prendre l'argent. Et il y a un qui m'a dit, c'est ça, chanter. Ce n'était pas un chrétien, c'était un païen, quelqu'un que vous connaissez. Il m'a dit, c'est ça, chanter. Et quand le concours a été proclamé, ce n'était pas la personne qui avait la plus belle voix ou le plus beau chant qui avait gagné. C'est la personne qui avait simplement mis le nom de la compagnie mobile dans son chant. Ça veut dire que Dieu ne voulait pas que j'aille me gaspiller à faire un concours avec un chant d'une haute dimension et perdre, en fait, être ridicule. Lorsque de telles choses t'arrivent, mon ami, comment est-ce que tu gardes ton cœur? Je vous explique ça parce que j'avais toutes les raisons, depuis le début, d'être frustré. L'église dans laquelle j'étais, on fait un concours, je ne suis pas soutenu alors qu'on m'a encouragé à me présenter en individuel. Je me retrouve ridicule, il y a des personnes qui étaient montées, des personnes franchement où on ne savait même pas d'où elles sortaient. Et après ça, là-bas, on te fait, comment est-ce que tu gardes ton cœur quand de telles choses t'arrivent? Nous avons toujours tendance à nous frustrer à la moindre chose. Dès qu'on te pique un peu, c'est fini. Mais c'est quand même moi. C'est quand même toi. Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Et j'ai rendu grâce à Dieu parce que Dieu n'avait pas voulu que je me ridiculise, même de l'autre côté. Et Dieu a fait des choses extraordinaires. Et le lendemain, en fait, le soir même, séance tenante, j'ai reçu une invitation pour chanter devant des personnes encore plus élevées en dignité avec ce chant. Dans un milieu pas chrétien. Parce que Dieu avait permis que des gens dans la salle soient touchés par ce chant. Et le lendemain, il y avait une manifestation encore plus grande avec les hautes instances de la République. Et là, j'ai encore donné ce chant. Et il y a des gens qui étaient là. Il y avait un monsieur sur une table qui m'a dit, ma fille,
reste dans ce domaine que tu fais. Ce n'était pas un chrétien. Lorsque nos cœurs sont propres, lorsque nos cœurs sont purs, Dieu peut les utiliser. Aujourd'hui, est-ce que Dieu peut utiliser ton cœur? C'est cela la question. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît? Nous allons lire la parole de Dieu, les versets de base sur lesquels nous allons nous appuyer. Il y a 2 passages. C'est extraordinaire parce que je crois que Eunice et moi on était connectés. Je sais pas, pourtant on n'a pas dormi ensemble. Mais elle a parlé de ce premier verset lorsqu'elle a commencé. C'est Matthieu 24, Matthieu 12 autant pour moi, au verset 34. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous pouvez mettre un point là et nous reviendrons dessus. Le deuxième passage, c'est un passage normalement que tout le monde devrait connaître. C'est Proverbe 4 au verset 23 qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Alléluia. Vous pouvez vous rasseoir et nous acclamons la parole de Dieu. Jésus dit race de vipères. Il faut d'abord revenir au contexte. Il faut dire que ici, ce sont des pharisiens. Jésus a fait des miracles quelque part. Et puis les pharisiens estiment que ce que Jésus fait, il le fait par l'esprit de Belzébul. En fait, par jalousie. Et souvent dans l'église, beaucoup de gens sont comme ça. Dieu te permet de faire des choses. Dieu fait des choses par toi. Et ces personnes-là sont tellement jalouses. Les cœurs sont tellement mauvais, remplis de rapines, qu'elles estiment que non, c'est parce que tu allais toucher à autre chose. Dieu te fait grâce. Il y a des gens qui trouvent quand même, est-ce que ça c'est... La personne est partie dans la Rose-Croix. Moi, on m'a dit que parce que je vais des fois en haut là-bas de temps en temps, que je suis invité là-bas, ça veut dire que je suis dans la Rose-Croix. J'ai dit arrêtez. Qu'on le veuille ou non, le Sénat, l'Assemblée nationale ou la présidence de la République, c'est pour les Gabon, c'est pour les citoyens. Je ne suis pas fâché contre le palais, ni contre... non, si je pars. Si j'ai quelque chose à apporter, sauf si je n'ai rien à apporter. Maintenant, si ça dérange certains, tant pis. Ma Bible me dit qu'il me fait asseoir à la table des rois. C'est pas dit qu'il prend les rois, il vient à ma table. Non, il me fait asseoir à la table des rois. Si Jésus te fait asseoir à la table des rois, c'est pourquoi faire? C'est pas pour qu'ils admirent tes beaux yeux. Ça veut dire que tu as quelque chose à leur apporter. Quand vous avez fini de manger, vous parlez, non? Et remplis de haine, de jalousie, ils vont traiter Jésus de Belzébul. Et Jésus va leur dire que faites attention parce que vous êtes en train de pécher contre le Saint-Esprit. Les amis, faisons attention aux faux jugements que nous portons contre les autres. Parce que pendant que tu portes un faux jugement, tu es en train de pécher contre le Saint-Esprit des fois. Et Jésus leur dit, race de vipères. Oh! Jésus, mais je pensais que tu étais doux et que tu avais toujours des mots doux à donner aux gens. Il dit, race de vipères. Ma tante une fois disait, espèce de vipette. Il dit, race de vipères. Et un jour, le Seigneur m'a donné un enseignement sur la vipère. Oh, c'est choquant. Il dit race de vipères. Méchants comme vous êtes. Race de vipères. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Il y a des personnes qui ne passent tout leur temps qu'à critiquer, calomnier, dire de mauvaises choses. Mais les mêmes personnes, il faut les voir dans l'église. Oh Seigneur! Ça veut dire que quand ces personnes élèvent la voix des fois dans l'église, elles te mettent des complexes d'infériorité. Mais pourtant, ce sont des races de vipères. Ah, je n'accuse personne ici. Voyez-vous, j'ai suivi un post où il y a un gars qui a dit, écoutez, vous pensez que souvent les posts qu'on fait, ce sont des posts... les gens pensent souvent que c'est des posts visés. Il dit, ce n'est pas des posts visés, c'est balle perdue. C'est juste qu'en fait, tu t'es retrouvé là-dedans et puis la balle t'a attrapé. Race de vipère, il y a des personnes comme ça. Elles sont toujours dans le spirituel. Quand tu parles avec elles, non, mais tu sais. Mais en vérité, ce sont des races de vipères. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes?
C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, mon ami? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ne viens pas me dire des méchancetés pour venir me dire après que non, c'est pas ce que je pensais. Non, ce n'est pas ce que je pensais. Non, c'est faux, c'est ce que tu pensais. Il y en a même des fois pour te dire la vérité, il va d'abord boire le vin. Après, il vient mentir que non, j'étais bourré. Tu n'étais pas bourré. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oh non, j'étais fâché. Depuis qu'on dit que parce qu'on est fâché, on devient fou, on a perdu la raison. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Au Proverbe 4, 23, il dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » La Bible dit « Garde ». Garde, c'est une injonction, n'est-ce pas? Ce n'est pas une proposition, c'est une injonction. Garde ton cœur. Garder, c'est surveiller étroitement. Donc, ce n'est pas juste surveiller, mais c'est surveiller étroitement, minutieusement. Garder, c'est préserver de toute attente, de toute atteinte, de tout danger. Donc, Dieu dit, garde ton cœur, préserve ton cœur de toute attente, de toute atteinte, de tout danger. Donc, de tout ce qui peut atteindre ton cœur et le noircir, le gaspiller, de tout ce qui peut meurtrir ton cœur. Garder, c'est veiller. Dieu dit veille sur ton cœur. C'est conserver. Garder, c'est aussi être vigilant. Dieu dit sois vigilant envers ton cœur. Sois vigilant. Surveille-le. Donc examine-le, contrôle-le. Est-ce que nous veillons sur nos cœurs? La dernière fois, je parlais de ça ici, je disais, beaucoup parmi nous, nos cœurs, ce sont les poubelles de Sauvogue. Tout le monde, en fait, tu viens, tes oreilles sont ouvertes à tout et rien. Ta bouche est ouverte à tout et à rien. Tu ne peux pas, si tu es une personne qui adore le Seigneur, tu es un adorateur de l'Éternel, tu as un cœur d'adorateur, tu ne peux pas permettre que tes oreilles entendent tout et rien. Parce que les oreilles réceptionnent et font passer par le cœur. Et c'est le cœur qui garde. Qu'est-ce que ton cœur garde? Est-ce que ton cœur c'est la poubelle de Sauvogue ou bien la décharge de Mindoubé? Garde ton cœur. Cœur d'adorateur. C'est quoi le cœur? Le cœur c'est l'âme. L'âme, c'est quoi? C'est le siège de nos émotions. C'est là où les décisions se prennent. C'est le lieu de nos sentiments. C'est le centre de l'affectivité. Ce qui fait que souvent, Dieu, il vient, il parle à notre cœur. Il te dit non, ça, ce n'est pas bien. C'est le centre, le siège de tes émotions. C'est pourquoi tu dois veiller sur tes émotions. Lorsque tu es fâché, fais attention aux décisions que tu prends. C'est comme quand tu es trop content, fais aussi attention aux décisions que tu prends. Tu peux vendre quelqu'un juste parce que tu es content. Tu peux tuer quelqu'un aussi juste parce que tu es trop en colère. L'adorateur, c'est celui qui pratique l'adoration. Et nous l'avons dit ici que l'adoration, c'est un style de vie. Ce n'est pas juste le chant. Ce n'est pas le chant, c'est un style de vie que chaque personne doit se décider de développer. On doit développer notre vie d'adoration ou d'adorateur. L'adorateur est un habitué en griffe parce qu'on ne s'habitue pas forcément à la présence de Dieu. C'est un habitué, c'est un amoureux véritable de la présence de Dieu. Les amis, si j'ai un message à vous donner, à nous donner ce matin, c'est recherchons pour 2022 la présence de Dieu. Juste la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Recherchons juste la présence de Dieu. Recherchons à faire monter la présence de Dieu dans nos vies. Oh, il y a tellement de choses dans la présence de Dieu. L'adorateur, ou bien celui qui a un cœur d'adorateur, a consacré sa vie à la divinité qu'il adore.
Tu adores qui? Les autres là-bas qui adorent les idoles, qui adorent tout ce qu'ils adorent, c'est des personnes qui ont consacré leur vie à cette divinité. Si toi tu es adorateur de Christ, tu dois consacrer ta vie à Jésus. Un adorateur, c'est quelqu'un qui a d'abord donné sa vie à Jésus. Le chant vient ensuite. Un adorateur, c'est quelqu'un qui a l'habitude du lieu très saint. Ce n'est pas quelqu'un qui se contente du parvis. On est là tout le temps. J'ai bâti sur le rocher et quand viendra beaucoup la tempête m'amola. Non. C'est bien, ok? On s'échauffe, on se met en condition, mais tu dois monter. L'adorateur, c'est quelqu'un, il ne se contente pas du parvis parce qu'il sait ce qu'il y a dans le... Je n'ai pas le temps de vous expliquer ce qu'il y a dans le parvis. Mais il sait que ce n'est pas suffisant. Et il va au lieu saint. Et il se rend compte que le lieu saint, ce n'est pas suffisant. Il a besoin d'aller dans le saint des saints. Et les amis, le saint des saints, on y va seul. Au parvis, on est beaucoup. Au parvis, il n'y a pas de sélection. Tout le monde est au parvis. Tout le monde. Mais à partir du lieu saint, il y a déjà une sélection qui se fait. Dans le saint des saints, il y a encore une autre sélection. Et là-bas, on y va seul. Et dans le saint des saints, les amis, il n'y a pas de lumière, ce n'est pas très éclairé. Le saint des saints n'est pas éclairé parce que c'est le lieu de l'intimité. Celui qui a un cœur d'adorateur ne se fera pas prier pour aimer. Il ne se fera pas prier pour adorer. Souvent, beaucoup parmi nous, il faut qu'on nous dise que les amis, adorons le Seigneur. Quelqu'un qui a un cœur d'adorateur, on ne lui demande pas, on ne le prie pas, on ne le supplie pas. C'est d'une évidence, permettez-moi l'expression, évidente. Celui qui a un cœur d'adorateur, c'est donner. Donner de son temps au Seigneur, mais donner aussi de ce qu'il a pour la gloire de Dieu. Il sait que personne ne fera ces choses à sa place. Souvent dans l'église, quand on dit par exemple samedi, nous allons nettoyer l'église. Quelqu'un dit, ah, il y aura d'autres personnes là-bas qui vont faire. Donc toi, tu es qui? Le véritable adorateur sait que si lui n'est pas là, le coin est gâté. L'adorateur du Seigneur sait que, en fait, il refuse que quelqu'un d'autre fasse à sa place. Et des fois, nous sommes là, lui là, il veut montrer quoi? Celle-là, elle veut montrer quoi? Elle n'a rien à te montrer, il n'a rien à te montrer. C'est un adorateur de Dieu. Il sait que là où on parle du Seigneur, là où il y a des choses à faire pour le Seigneur, est-ce que vous savez que même balayer l'église, c'est un acte d'adoration? Ranger les chaises, c'est un acte d'adoration. Vous pensez que vous êtes mieux adorateur que moi parce que vous vous jetez au sol si moi je nettoie l'église? Vous pensez être meilleur adorateur que moi parce que quand vous chantez, vous avez une voix qui va côtoyer les étoiles et que moi je suis là en train de juste arranger la batterie à l'église? Parce que je peux avoir une belle voix qui côtoie les étoiles, mais mon cœur là-bas est rempli de rapines. Je peux avoir tout ce que vous voulez, mais pourtant quand je viens là, la vérité c'est que mon corps est là, mon esprit est ailleurs. Le véritable adorateur est là où Dieu l'attend. Celui qui a un cœur d'adorateur est toujours présent là où Dieu le veut, en train de faire ce qu'il faut. Donc, quand on dit par exemple on nettoie l'église, normalement il devait même avoir un problème de balai. C'était pas écrit, hein? Je ne sais pas pourquoi ça sort comme ça. Il sait qu'il a la responsabilité, celui qui a un cœur d'adorateur, sait qu'il a la responsabilité de tenir sa lampe allumée. La Bible nous parle dans Matthieu 25 de la parabole des 10 vierges. Toutes étaient vierges, n'est-ce pas? On va dire que toutes étaient des chrétiennes, mais il y avait quand même 5 folles parmi elles. Ça veut dire qu'on peut être chrétien, venir à l'église depuis 1802, chaque jour, chaque temps. Nous sommes à l'église, mais être quand même folle, fou, des insensés. Ça veut dire que c'est juste le corps qui vient, quoi. Les messages que le pasteur se redonne ici, des fois ça nous passe au-dessus de la tête. Parce qu'en fait, nous sommes ailleurs.
Et ces 5 folles ont demandé aux autres de l'huile. Mais mes copines, on était toutes à la maison. Pourquoi vous n'avez pas pris l'huile? Juste parce que vous étiez pressés, vous vouliez qu'on vous voie en fait. Tout ce que vous vouliez, c'est être au lieu. Pour qu'on vous voie. Vous n'avez pas pris les réserves. Vous n'avez pas pris ce dont vous auriez besoin. Tu n'as pas pris ta Bible. Tu n'as pas pris de quoi noter. Tu n'as pas pris ce dont tu auras besoin. Tu n'as pas pris le temps de prier. Tu n'as pas pris la peine de méditer la parole de Dieu. Toi, tout ce que tu veux, c'est qu'on te voit. On voit le long tissage que tu as mis. On voit le beau pantalon que tu as mis. On voit la belle chaussure, je ne sais pas, les marques. C'est ça, en fait, le plus important. Pourtant, elles étaient vierges. Mais elles manquaient de sagesse. Elles étaient folles. Le vrai adorateur, celui qui a un cœur d'adorateur, travaille à garder sa lampe allumée. La lampe, on la garde allumée comment? En méditant la parole de Dieu. En écoutant des messages ouins. En écoutant des messages qui viennent du trône de la grâce. Dans la louange, dans l'adoration, encore plus. Cela nous permet de garder notre lampe allumée. Tu ne peux pas dire que tu es un adorateur, tu as un cœur d'adorateur et puis ton cœur est chargé de tout sauf de l'essentiel. L'adorateur, ce n'est pas celui qui chante des chansons là, on l'a déjà dit à l'église. Beaucoup sont là, ils chantent les chansons là et puis ils sont des adorateurs, il faut arrêter le désordre. Ce n'est pas juste celui qui met des chansons, les paroles de Dieu dans son chant. Et l'adoration est bien plus que le chant, c'est bien plus que le rythme. Voyez-vous, nous avons ce problème-là des fois dans l'église. On se dit l'adoration, c'est le slow. Une fois, j'étais dans une église et puis l'homme de Dieu a fini de prêcher. Et il demande au peuple, il demande au chantre, donnez-moi, il avait prêché sur l'adoration. En tout cas, dans son message, il parlait de l'adoration. Après, il a dit, donnez-moi un chant d'adoration. Et la chante, la lead démarre un chant là-bas. Viens disposer, viens disposer. Le pianiste me connaissait, dès que la chante, le pianiste me connaissait, il a seulement fait ça. Il a attendu. Viens disposer à sa place, d'accord? Mais pas là. Ce n'est pas là. Il y a ce qu'on appelle des chants d'exercice de ministère. Et la dernière fois, je parlais par exemple de nous allons dans le camp. Je disais, ce n'est pas une louange. Oui, ce n'est pas une louange. Mais ça, sa place à un moment donné dans le service. Ça veut dire que si c'est des temps de combat, oui, ça, sa place. Parce que ça dispose les choses. Vous comprenez? Je n'ai pas dit que ce n'est pas un chant à chanter. Donc, on a des chants d'exercice de ministère. C'est pourquoi les chants, il faut savoir. Vena Yadasku. Il faut savoir. Sinon, on embrouille le peuple. Donc, il y a des chansons qu'on peut mettre selon des temps bien spécifiques. On a fini de prêcher, on demande un chant d'adoration parce que tu viens disposer quoi? Non. Non. Est-ce que ce chant a sa place? Oui, mais pas là, pas en ce moment. Et souvent, c'est ce que nous faisons. Nous faisons des fois le waka waka et puis bon, on prend juste un chant parce que non. C'est pas parce qu'on a demandé. C'est comme il y a un chant, majesté sur ton trône. Ton règne est éternel. L'adoration, la louange ne dépendent pas du rythme. Majesté sur ton trône, ce n'est pas une louange. C'est une adoration. Donc même si le rythme est comme ça, mais c'est une adoration, ce n'est pas une louange. Donc quand tu prends sa majesté, nous allons louer le Seigneur debout. Majesté sur ton trône. Après tu enchaînes avec la tête, gloire à Dieu. Moi je m'assois. Oh voilà, je m'assois. Je prends ma chaise, parce que franchement, tu nous amènes, on ne sait où. Tu ne sais pas ce que tu fais là. Bref, je referme ça. Donc, la louange, l'adoration, on l'avait déjà dit la dernière fois, ce n'est pas une affaire de rythme. L'adorateur ou celui qui a un cœur d'adorateur, c'est une personne qui a une vie de consécration. Voilà un des mots que les chrétiens n'aiment plus entendre de nos jours. Je vais vous dire ça bien. Consécration. Oui. Consécration, sanctification, oui. Vous n'aimez plus ça. Je dis ça encore bien. Consécration, 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 consécration. Une vie de mise à part. Et en parlant de consécration, souvent on pense que la consécration c'est juste ne pas être forniqué, ne pas être dans l'adultère. Non, il n'y a pas que ça. C'est très important de ne pas faire ça. Parce que comme j'aime à le dire,
Je dis souvent aux jeunes avec lesquels j'ai des séances de travail sur la sexualité, je leur dis que le sexe, et même des grandes personnes, je dis, le sexe c'est le boulevard par excellence par lequel le diable passe pour détruire les vies des gens. Mais il n'y a pas que ça. Tu peux ne pas pratiquer la fornication mais mentir. Tu as un problème de consécration. Tu peux ne pas pratiquer la fornication, l'adultère, mais tu voles les dîmes. On te demande de compter l'argent, c'est toi qui prends, tu mets dans ton sac. Je vais rembourser, c'est pour toi. Les choses qui sont dans l'église, il y a des choses dans l'église, tu prends, tu mets dans le sac. Même c'est parce qu'il y en a 10, est-ce qu'on a besoin de 10 là? Est-ce que c'est pour toi? Tu as un problème de consécration. Tu peux ne pas pratiquer la fornication et tout ça là, mais tu calomnies les gens. Combien de gens dans nos églises passent leur temps qu'à calomnier les autres? Combien? Oh, je vais vous dire quelque chose et je vais vous choquer, je vais vous énerver. Vous savez pourquoi au Gabon, on a fait, il n'y a pas la présence, il n'y a pas le pouvoir. L'église n'a pas le pouvoir. Parce que nous sommes fragilisés, nous ne sommes pas vrais. Beaucoup nous sommes dans la fausseté, nous sommes dans les faux semblants. Et les autres, ils savent. La consécration. Une personne qui a un cœur d'adorateur, c'est une personne qui vit dans la consécration. Quand les autres parlent, font leurs choses, tu n'es pas dedans. Même si tu te dis après, tu veux montrer que tu es quoi? Tu n'as rien à leur montrer, tu es toi. Tu n'as rien à leur prouver. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui vont te mettre la pression. Oh, vraiment, prouve-nous. Tu as des personnes, des jeunes femmes qui sont dans l'église depuis 15 ans, 20 ans, elles ont 30 ans, 25 ans, des fois, et la pression familiale. Mais depuis là, tu ne fais même pas d'enfant. Tu dois être stérile. Et comme tu veux leur prouver que tu n'es pas stérile, tu vas avec un homme et puis tu as la grossesse. Parce que tu veux leur montrer. Tu veux leur montrer. Vous avez été créés ensemble. Vous avez la même destinée. Et beaucoup de jeunes femmes dans l'église, c'est comme ça. Il n'y a pas que les jeunes femmes, beaucoup de femmes dans l'église. Tu veux leur prouver quoi? Quand Satan vient embrouiller Jésus, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, autrement dit, si il venait demander à Jésus, est-ce que tu connais ton identité? Si tu es le Fils de Dieu, si c'est une condition sine qua non. Si tu es le Fils de Dieu, autrement dit, si tu sais qui tu es. Beaucoup parmi nous, c'est comme ça qu'on vient nous embrouiller. Oh, si tu m'aimes, donne-moi un peu. Mouf, je te donne un peu quoi? C'est le pain. Si tu m'aimes, prouve-moi. Je vais te prouver quoi? Tu n'as pas, tu as Pythagore t'a dépassé là-bas. Les théorèmes de Thalès t'ont dépassé. Tu n'as pas pu prouver X, à quoi est égal X fois Y. Et c'est moi. Non, franchement, c'est sérieux les amis. On se laisse trop avoir, même dans l'église. Un frère en Christ, soi-disant, il est zélé, il vient t'embrouiller. Et puis toi aussi, bêtement, tu pars. Et les frères aussi, il y a des bandites, des voyelles ou des voyoutes, permettez l'expression, qui sont à l'église. Elles viennent t'embrouiller, toi aussi, bêtement. Et il y a des gens comme ça, des fois, elles viennent te dire, oh non, toi tu n'es pas un homme, tu veux prouver que tu es un homme, mais tu n'es pas un homme, tu es omelette. Parce qu'un vrai homme, mon ami, tu ne vas pas venir lui raconter n'importe quoi. Tout comme une vraie femme qui se respecte, tu ne viendras pas l'embrouiller avec tes choses. Garde ton cœur. Est-ce que vous savez que quand nous faisons ce que nous faisons, les bisous à gauche, à droite, le Saint-Esprit est là, il est en nous et puis nous regarde. Quand on se souille, est-ce que vous réalisez que le Saint-Esprit est là? Il ne reste pas à la porte, hein? Il est là puisqu'il est en nous. Donc pendant que tu te souilles, tu souilles le Saint-Esprit. Pendant que tu mens, le Saint-Esprit dit wow. Pendant que tu fais ce que tu fais, le Saint-Esprit est là. Et puis tu dis, je suis un adorateur. À quel niveau? Oui, tu es adorateur, mais de quoi? Tu es adorateur de qui? Du mensonge. Tout cela, ce n'était pas écrit au Seigneur. Pourquoi ça sort? Une vie de consécration à Dieu. Pour passer du temps dans sa présence. Combien de gens ici ont même ne fût-ce qu'un jour dans la semaine où ils font une retraite ou bien ils jeûnent? Combien ici disent,
par jour, par semaine, je prends un jour où je jeûne? Combien font des fois des retraites seuls? C'est pas quand on dit que bon, toute l'église fait la retraite. Combien? Combien prennent le temps de dire que bon, moi, chaque semaine, je jeûne au moins une fois par jour. Je jeûne au moins un jour par semaine. Combien? Mais les amis, c'est dans des temps pareils que Dieu nous prépare. Vous pensez que pour venir prêcher ça, j'ai d'abord dû prendre un mois de jeûne. Où est le corps? Même vous-même. Où est le corps pour prendre un mois de jeûne? Bobo? Je n'ai pas le corps. Mais c'est que souvent à la maison, je prends mes temps, je lis ma Bible et là le Seigneur me donne des choses. Il y a des fois où je me retrouve, j'ai la Bible et j'ai en même temps d'autres. Moi j'avais le dictionnaire, l'encyclopédie biblique, donc je dépose là. Et des fois tu viens, j'ai d'autres livres. Parce que pendant que je lis, le Seigneur m'amène à un livre que j'ai quelque part, à un passage. Donc je les aligne comme ça. Donc quand tu viens, tu as l'impression que c'est le désordre. Ce n'est pas le désordre. Vous pensez que tout ça, je trouve ça où? Ce n'est pas sur Internet. Ce n'est pas sur Internet. Ça fait que le jour où on t'appelle, parce que lorsque le pasteur Donald m'appelle, il ne m'a pas appelé une semaine avant pour me dire ça. C'est quelques jours avant. C'est quelques jours avant qu'il m'a contacté pour ça. Vous croyez que c'est là où j'allais maintenant prendre le jeûne? Bobo, j'avais faim, j'ai mangé. Parce que le Seigneur nous prépare. Quand tu lis, des fois, c'est pourquoi quand tu dis méditer la parole de Dieu, c'est pas lire. Méditer et lire, c'est deux choses différentes. Lire, c'est tu lis, on dirait c'est le roman. Mais méditer, c'est tu as fini de lire, par exemple, l'Éternel. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu en toi. Et puis tu es là. Après, tu réfléchis dessus. Et normalement, même des fois où le Seigneur te donne des pensées et tu écris. Moi, j'ai des méditations, comment ça s'appelle? Des messages que j'ai reçus en méditant la parole de Dieu à partir d'un seul verset. Et puis tout un message que j'ai écrit. Mais c'est des messages, je garde ça à la maison, je me dis, bon, un jour, Dieu permettra que je les prêche quelque part. J'ai même des livres que j'ai commencé à écrire. Parce qu'en méditant la parole, et puis, clac, c'est parti. Et j'ai commencé à écrire. Consécration dans la présence de Dieu. N'attends pas d'être ordonné pasteur, évangéliste, prophète intergalactique et toutes ces choses pour commencer à te mettre à part. C'est maintenant. Parce que c'est dans le secret, merci Saint-Esprit, c'est dans le secret que Dieu est allé prendre David. C'est dans le secret. Il se préparait. Ça veut dire que David lui-même, il avait commencé à se préparer. Et puis Dieu est allé le prendre là-bas. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu dans le secret? Voyez-vous, Dieu s'appuie sur des personnes qui sont disposées. Mais la disponibilité, ce n'est pas seulement elle venir à l'église. La disponibilité, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi. On peut venir à l'église et ne pas être disposé à servir le Seigneur. Quelques caractéristiques d'une personne qui a un cœur d'adorateur. Première caractéristique, l'adorateur fait et agit selon le modèle divin. Il fait son adoration ou il agit selon le modèle divin. On a l'exemple de Moïse. Moïse, lors de la construction, Dieu lui a montré, dit, fais selon le modèle que tu as vu. Nous devons donc adorer de telle sorte que Dieu nous montre le modèle. Ou sinon, tout est dans la Bible, les amis, c'est dans la Bible. Allons-y, même vous allez dans l'Apocalypse, on voit là-dedans comment est-ce que les anges, les êtres qui sont là-bas adorent le Seigneur. Mais copions seulement et puis on fait. Ou bien, vous avez besoin d'une révélation qui, roulement de tambour, le ciel s'ouvre et puis allez. Tout est dans la Bible. Si on lisait la Bible, ça irait. Il y a quelque chose de marrant que j'ai lu dernièrement où il y a un enfant, on lui demande qui a tué Goliath. Donc on a juste mis les dernières lettres, ID. ID, donc il fallait remplir. Donc, et c'est écrit, voici ce qui arrive lorsqu'on ne lit pas la Bible. Qui a tué Goliath? Le jeune répond, Covid. Parce qu'il y a ID à la fin. Oui, c'est pareil pour nous.
On ne lit pas la Bible, des fois on sort des versets comme ça qui n'ont rien à voir. Une fois, il y a une chrétienne qui m'écrit sur... C'était justement quand on avait fait la publicité de mon premier passage ici, là. La place et l'importance de la louange et l'adoration. Et elle écrit un truc du genre, oui, là, effectivement, la Bible déclare louer, c'est prier 2 fois. J'ai dit, c'est où? Dans quel passage de la Bible? Et beaucoup de chrétiens disent ça. C'est dans quel passage de la Bible? Tu en as d'autres qui te disent, oui, la Bible déclare, aide-toi, le ciel t'aidera. J'ai dit, c'est écrit où? Mais c'est honteux. C'est même plus la honte, c'est la honte. Donc tu mets W à la place du H. Méditons la parole de Dieu, lisons. Tu ne peux pas dire que tu es un adorateur du Seigneur et tu ne médites pas la parole. Alors que tu dois vivre une vie de consécration dans la méditation de la parole, dans la présence de Dieu. Donc, première caractéristique, l'adoration se fait selon le modèle. Faisons selon le modèle. Deuxième caractéristique, quelqu'un qui a un cœur d'adorateur est caractérisé par l'humilité. Hey! L'humilité, ça c'est un problème dans nos assemblées. Nous avons un problème d'humilité. Tu as de ces personnes-là, surtout dans le milieu, je parle du milieu que je connais, le milieu chante ou artiste gospel, comme vous voulez. On a un sérieux problème d'humilité. Dès que quelqu'un, parce que tu es peut-être le responsable du groupe, ou bien tu es le leader du groupe, ça veut dire que tu ne respectes même plus l'aîné que tu as trouvé. Tu ne respectes plus l'aîné qui est là. Parce que tu es le responsable de l'intercession. En fait, comme tu reçois, c'est toi seul qui reçois les choses de Dieu là. Donc tu te permets de mépriser tout le monde. Tu es le pasteur de l'église, tu te permets de gronder un papa, une maman devant tout le monde. Bon, s'il fait les choses peut-être de sorcellerie, bon, on peut peut-être comprendre. Mais du genre, tu es remonté et tout ça. En fait, il y a des choses, je dis souvent que l'onction et l'impolitesse, c'est du gaspillage. L'humilité. Combien de personnes sont encore humbles dans l'église? Dès que Dieu t'a utilisé pour libérer une prophétie et qui s'est accomplie, tu te comportes comment? Super prophète qui ne rate pas sa cible. Dieu t'a utilisé, tu as imposé les mains à quelqu'un, la personne a été guérie. Non, tu fais même ton cabinet spirituel. On te dit que, écoute, Eunice, oui, c'est vrai que tu es ancienne depuis longtemps, mais c'est la petite là-bas qui a 15 ans qui va être ton responsable. Ça va dans tous les sens. Ça va en vrille. Manque d'humilité. David a été ou un roi devant tous ses grands frères. Mieux, devant son propre père. L'humilité. Les amis, je nous encourage à lire le livre L'ultime assaut. Vous allez, je crois qu'après ça là, vous lisez une fois, vous relisez 2 fois, au bout de la 3e fois. Si vous n'avez pas appris l'humilité, c'est que Satan danse la samba sur vos têtes. Les amis, l'humilité, c'est un manteau puissant. On ne s'imagine pas. Cherchez ce livre, L'ultime assaut. L'humilité, c'est un manteau puissant. On ne s'imagine pas à quel point. Je suis obligé de courir. Ah, Jésus. Oh, putain. Troisièmement, celui qui a... D'abord, donc, il est caractérisé par l'humilité, par l'amour, la compassion, la miséricorde, la tempérance. Est-ce que nous avons encore des cœurs remplis de compassion pour les autres? Quand l'autre tombe, quelle est notre attitude? Ah, on savait. Mais même si tu savais, tu ne sais pas pour toi demain? Parce que le chemin est long. Le chemin est long et il est rocailleux, mon ami. On ne sait jamais. Qui d'entre vous a déjà un jour, en plein jour, il marche mais il cogne quand même sur un caillou? Qui? Combien de personnes? Pourtant il faisait jour, non? Mais vous avez quand même cogné le caillou. Pourquoi? Donc vous n'êtes pas spirituel, vous êtes des charnels.
Normalement, vous auriez dû voir le caillou. Le chemin est long, les amis. Ayons des entrailles de miséricorde. Ayons des entrailles de compassion. Jésus a nourri le peuple, il a béni, il a guéri. Pourquoi? Parce qu'il avait compassion. Celui qui a un cœur d'adorateur accepte la réprimande, les remarques, les reproches. Des fois même il accepte de se rabaisser s'il le faut. Parce qu'il connaît le Dieu qu'il sert et qu'il adore. Est-ce que nous acceptons encore les réprimandes? Beaucoup parmi nous, là, on n'accepte plus les réprimandes. Lorsqu'on nous réprimande, lorsqu'on nous fait des reproches. Vous lirez Ecclésiaste 3:7. Je n'ai plus le temps de lire tout ça. Mais nous allons quand même lire, s'il vous plaît, Exode 14. Peut-être qu'il faut que j'apprenne à parler vite. Hein? L'Éternel, Exode 14, verset 14 dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Quand les gens viennent contre toi, qu'est-ce que tu fais? Quand des gens se décident de se liguer contre toi, qu'est-ce que tu fais? Quand les gens décident de plomber ta dignité, ton témoignage, qu'est-ce que tu fais? Quand les gens décident de te salir, qu'est-ce que tu fais? Quand les gens décident de faire semblant envers toi, qu'est-ce que tu fais? Il y a des années de cela, j'avais fait ma première conférence quelque part et quelqu'un m'avait sali. Manque de peau pour elle, j'avais tout écouté, mais elle ne savait pas que j'écoutais tout. Et le soir là, elle est venue, elle était bien assise, bien installée. J'ai prêché pendant près de 2 heures. Moi, je prêche même pendant 4 heures de temps. Là, ma bouche ne se fatigue pas. Pendant 2 heures, 2h30, j'ai prêché. Pas une seule fois, je n'ai fait allusion à ce qu'elle avait eu à dire. Pourtant, elle était assise devant. Parce que j'ai un message à véhiculer. Et ça, ce n'est pas un message. Le message que j'avais à véhiculer devait bénir des vies. Ça, là, ça n'aurait béni aucune vie. Quelqu'un me dira, mais pourquoi tu en parles? J'en parle pour que tu comprennes que ce n'est pas important ce qu'on t'a fait. Concentre-toi sur là où tu vas. Concentre-toi sur l'essentiel. La Bible nous parle d'évangile. L'évangile, c'est quoi? C'est bonne nouvelle. Si tu dis que tu prêches l'évangile, ça veut dire que tu annonces la bonne nouvelle. Annonce la bonne nouvelle. Ne t'occupe pas. La Bible dit, et vous, gardez le silence. Quand il se passe ce qui se passe, garde le silence. Quand on te glisse des pots de banane, mon ami, garde le silence. Quelqu'un qui a un cœur d'adorateur ne parle pas n'importe comment. Tu ne repliques pas à tout et à rien. Tu ne réponds pas à tout et à rien. Pourquoi? Parce que tu es comme Shadrach, Meshach, Abednego. Tu n'as pas besoin de prouver au gars là que non. Non, tu sais qui est ton Dieu. Daniel, lorsqu'on le met dans la fosse au lion, c'est Darius qui a eu les maux de tête toute la nuit. Daniel est resté silencieux, dans le silence. Daniel n'a parlé que quand Darius est venu. C'était Darius ou Cyrus? Darius. Bon, en tout cas l'un ou l'autre, vous prenez un. C'est quand il vient, le roi vient et quand il demande, Daniel, est-ce que le Dieu que tu sers? Et c'est là que Daniel va parler. Jésus, la même chose. Lorsqu'on l'accuse et tout ça, il ne parle pas. La Bible nous dit qu'il a gardé le silence. Quatrièmement, celui qui a un cœur d'adorateur ou qui est un adorateur, c'est tenir sa langue. Je l'avais déjà dit tout à l'heure. Les amis, sachons tenir notre langue. La Bible dit que la langue c'est le monde de l'iniquité. Trop de chrétiens parlent trop. Donc quand Satan se balade dans toute la ville, la seule bouche qu'il trouve pour aller faire la promotion de ces choses, il n'y a que ta bouche. Les chrétiens, nous parlons trop, nous ne savons pas tenir notre langue. Même si Dieu t'a révélé la nudité de quelqu'un, est-ce que ça veut dire que tu dois aller en parler? Ce n'est pas parce que tu es le plus saint, la plus sainte que Dieu t'a révélé la nudité de cette personne. Dis-toi que si Dieu te révèle cela, pour toi aussi, il peut aller révéler à une autre personne. Et même que des fois, moi je dis souvent, tu es en danger, surtout quand Dieu te révèle la nudité d'un serviteur de Dieu. Mais un vrai serviteur de Dieu, une vraie servante de Dieu qui a peut-être eu un souci et puis bon, le pied a glissé un jour dans la rosée du soir, il est tombé. Et Dieu te le révèle, tu es en danger. Parce que si cet homme
a été une source de bénédiction pour toi et que Dieu vient te révéler sa nudité, mon ami, tu es en danger. Dieu ne vient pas te révéler sa nudité pour te dire que regarde, tu as vu, il est tombé. Non, c'est pour que tu te mettes au sol, que tu pries pour cette personne. Nos langues, nous utilisons nos langues pour tuer. Comment de la même bouche sortira l'eau amère et l'eau douce? La Bible nous dit que ce n'est pas possible. Nos mêmes langues que nous utilisons pour dire Seigneur, je t'adore, c'est avec que nous calomnions les autres. La même bouche, la même langue. Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'adore, et tu l'utilises pour parler des choses dont tu n'as pas la maîtrise. Les amis, il y a des paramètres qu'on ne gère pas. Faisons attention. Un cœur d'adorateur, quelqu'un qui a un cœur d'adorateur, c'est tenir sa langue. Il ne doit pas aimer trop parler. Vous lirez Matthieu 26, verset 63. Cinquièmement, il doit aussi savoir garder le silence. Garde le silence. Ta bouche ne peut pas être consacrée à Dieu et être en même temps un outil de destruction. Je connais une personne ici que vous connaissez aussi. Un jour, un homme de Dieu m'a dit, cette personne a une mauvaise bouche, elle tue les autres avec sa bouche. Pourtant, quand tu vois cette personne, elle est d'une douceur. Cette personne est d'une douceur impressionnante. Mais, un homme de Dieu dans ce pays, qui est une personne très calme, réservée, m'a dit, cette personne tue avec sa bouche, avec sa langue. Elle est dangereuse. Pourtant, ta bouche ne peut pas être l'outil que le diable utilise. Ta bouche ne peut pas être un outil de scandale. Parce que ce que tu viens de dire aujourd'hui à Pauline, oh vraiment c'est vraiment de Dieu, tu sais machin, bon, tu ne sais pas comment elle va gérer l'information. Elle peut mal gérer l'information et puis voilà le scandale. Ou sinon, elle prend, elle va donner à Eunice, mais écoute, et puis en tout cas, le scandale vient de ce que toi tu allais dire. Si tu es rancunier, palabreur, colérique, susceptible, orgueilleux, bavard, mon ami, tu ne peux pas dire que tu es un adorateur, tu as un cœur d'adorateur. Parce que dans le cœur d'un adorateur, il ne doit pas y avoir ces choses. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas être en colère? Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit colérique, ça veut dire que c'est ta nature. Tu es colérique, orgueilleux. Il y a des personnes qui sont tellement remplies d'elles-mêmes dans nos églises. Des fois, on se connaît, on fait des fois des semblants d'humilité. Il y a des gens, oh non, moi je suis humble. Va là-bas. Quand tu arrives et qu'on ne te donne pas la première place, tu te comportes comment? Tu dois savoir si tu es humble. Quand tu estimes que c'est quand même moi, et que quand j'arrive là forcément, mais on te met derrière, tu réagis comment? Et pourtant tu es même venu avant les autres, hein? Tu es venu avant les autres, mais on te met derrière, tu réagis comment? Quand tu parles, tu estimes que ce que tu dis est vrai, et puis il y a des gens qui... et puis tu vois bien comment ils font le... Tu réagis comment? Quand tu estimes que toutes les personnes qui sont là, tu es plus élevé en dignité que ces personnes, mais tu arrives, elles ne te suivent pas les chaussures. Tu estimes que tu es plus intellectuel que ces personnes, mais quand tu parles, elles n'écoutent pas. En fait, tu réagis comment? Tu estimes que tous les prophètes qui sont là, c'est toi le super voyant. Sauf que ta voyance là, bon, on la traite en ça fait rien. Tu réagis comment? Tu n'es pas un adorateur de Christ. Désolé. Tu es un religieux. Mieux, tu es un païen avec des vêtements de chrétien. Ouais, je redis ça. Tu es un païen avec des vêtements de chrétien. Parce que beaucoup parmi nous, nous sommes habillés. La Bible nous parle des tombeaux blanchis. Blanchis de l'extérieur, mais remplis de rapines. Oh les amis, je vous dis toutes ces choses choquantes. Je nous dis toutes ces choses choquantes pour qu'on puisse vérifier nos cœurs. 2022 doit être différent. Nous ne pouvons pas continuer à être des chrétiens juste comme ça. Non, nous devons marquer la différence. Voyez-vous, pendant 2 mois, au sein des Chants Unis du Gabon, pendant 2 mois, dans le silence, nous avons abattu un travail 24 heures sur 24.
C'était des chaînes comme ça, 24 heures sur 24. Et à un moment, on a reçu justement la pensée des ossements desséchés. Et on a parlé de ça dans le forum. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il y a un homme de Dieu à l'international qui a parlé de ça. Et je leur ai dit, vous voyez, là, comme il y a quelqu'un qui a parlé de ça à l'international, vous allez maintenant croire que ses frères l'entendant entre nous, le Seigneur nous l'avait déjà révélé. Oui, il y a des ossements desséchés qui ont besoin d'être activés, allumés, ressuscités dans cette nation. Mais n'attendez pas des gens qui viendront des États-Unis pour le faire. C'est nous. Mais si nous-mêmes nous ne sommes pas activés, si nous n'avons pas les cœurs dans les dispositions qui sied, ce ne sera pas possible. Parce que Dieu travaille à partir de notre cœur. Sixièmement, un adorateur accepte de se remettre en cause. Combien de chrétiens qui sont là, des super adorateurs pendant que nous on se cherche? Ils sont déjà en mode super adorateur. Combien de chrétiens acceptent encore de se remettre en cause? Combien de serviteurs de Dieu, de servantes de Dieu acceptent de se remettre en cause? Tu te remets en cause, pourquoi? Parce que tu sais que tant qu'on est dans la chair là, il y a des choses qu'on peut faire qui sont compliquées. Oh! Jésus pose la question aux disciples. Qui dit-on que je suis? Et puis chacun déboule pour lui. Après il dit, bon, vous, que dites-vous que je suis? Les gens s'embrouillent. Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et puis Jésus va parler sur Pierre. Ce n'est ni la chair ni le sang. Vous connaissez, vous êtes des super lecteurs de la Bible. Mais le même Pierre là, même pas attendre une semaine. Même pas une semaine. Même pas un jour. C'est le même Pierre là qui, quand Jésus annonce sa mort, prend Jésus de côté et il reprend Jésus du genre, attends, est-ce que tu es normal? Non, il ne faut pas dire des choses comme ça là, jamais. Et c'est au même Pierre que Dieu dit, arrière de moi Satan. Le même qui a eu la révélation, ceux qui ont dit, sur toi je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre toi. Le même. Les amis, tant qu'on est sur la chair, ça veut dire que même si on a prophétisé que le Gabon pendant 24 heures sera en haut dans les cieux, on va voler. Mon ami, n'oublie pas que tu es encore sur la chair, tu es encore dans une chair. Nous sommes des esprits, mais nous sommes dans un corps. Accepte de te remettre en cause quand il le faut. Parce que tu es en construction. Moi, je dis toujours, je suis encore en construction. Septièmement, il ne refuse pas de s'abaisser quand il le faut. Pourquoi? Parce qu'il est habitué à s'humilier devant le Seigneur. Un adorateur, quelqu'un, il est habitué à s'humilier devant le Seigneur. Donc, quand il faut s'abaisser, ce n'est pas un problème pour lui. Je ne vois pas bien, hein. C'est quelle heure là-bas? C'est 15, c'est ça? Bon, j'accélère. Huitièmement, l'adorateur sait pardonner. Ça, c'est un problème pour beaucoup. L'adorateur sait pardonner. Si tu as du mal à pardonner, il y a un problème. Ce n'est pas facile. Mais celui qui a un cœur d'adorateur doit savoir pardonner. Des fois même, le Seigneur va te demander juste de passer l'éponge. Le pardon est une puissance qui libère. Quelques conseils pratiques pour développer votre vie d'adoration. Premièrement, toujours être reconnaissant pour tout. Il faut toujours être reconnaissant à Dieu. Colossiens 2, verset 7, vous lirez. Deuxièmement, apprendre à contempler Dieu pour ce qu'il est. Pas juste pour s'extasier devant ses œuvres, devant ce qu'il vous donne. Troisièmement, prendre du temps juste pour l'adorer sans rien demander. On doit souvent prendre du temps, adorer le Seigneur sans rien demander, sans requête. Quatrièmement, méditer la parole de Dieu et la proclamer, la déclarer comme on a fait tout à l'heure. Même si vous êtes chez vous à la maison, vous prenez un psaume, vous le proclamez, vous le lisez d'abord. Quand vous avez fini de lire, vous vous êtes imprégné et vous relisez cette fois-ci, vous proclamez. Parce que l'atmosphère doit aussi entendre ce que vous dites. Cinquièmement, pour ceux qui écrivent des chants, écrivez des chants ou des cantiques qui exaltent Dieu. Ce n'est pas des chansons je vais mourir, oh, je vais mourir. Dieu, si tu ne viens pas, oh, je vais mourir. Quitte-la, meurs. Sixième point. Sixièmement, si vous êtes musicien,
prenez des fois le temps de jouer des cantiques d'amour pour le Seigneur. Vous êtes à la maison, vous prenez votre guitare et vous jouez. Simplement. Vous jouez. Même la batterie, tu joues. Moi, j'ai vu une fois où le batteur, en fait, l'esprit prophétique s'était déversé dans l'église juste parce que le batteur était en train de jouer. À un moment donné, les autres ont arrêté. Il a continué de jouer, il a joué. Non, il s'est passé des choses dans la salle, c'était extraordinaire. Donc, batteur, il ne faut jamais te négliger. D'accord? Moi, j'ai 2 instruments que j'aime. La guitare. Et depuis un moment, je travaille beaucoup avec la batterie. Ceux-là. Parce que ça déclenche quelque chose. 8e, non, j'avais déjà dit 8e. Ah non, j'étais où là? 7e, toujours baigné dans la louange inspirée par le Saint-Esprit. Toujours baigné dans la louange inspirée par le Saint-Esprit. C'est très important. Ce n'est pas dans les chants de louange, non, mais dans la louange inspirée. Parce qu'il y a des chants là, bobo. 8e, prenez le temps pour louer et pour adorer Dieu en famille. Ceux qui ont des familles, prenez le temps de le faire en famille, c'est très important. Ça permet de développer aussi la vie spirituelle des plus jeunes. En conclusion, un cœur d'adorateur, c'est un cœur qui se laisse émonder. Émonder, ça veut dire nettoyer de tout parasite, des choses qui ne glorifient pas Dieu. Donc c'est un cœur qui se laisse émonder par Dieu dans sa présence, pas hors de sa présence. Vous voyez que ça revient, la présence de Dieu, dans sa présence. C'est un cœur aussi qui est intime au cœur de Dieu. Celui qui a un cœur d'adorateur vit une vie de mise à part, de consécration, de recherche permanente afin de se laisser tailler, modeler et façonner par Dieu. Je crois que le premier message de ma vie que j'ai eu à prêcher, le titre c'était « Laisse-toi modeler par Dieu ». Laissons-nous modeler par Dieu, laissons-nous tailler. Voyez-vous, quand on vous taille, quand vous taillez un arbre, si on pouvait entendre le cri de l'arbre quand on le taille, les aïe, oui, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Sauf qu'après, lorsqu'il est poncé, même quand on le ponce, ça fait toujours mal. Mais quand il est verni et qu'on le met, on l'expose au palais, venez demander à ce meuble-là qui était arbre retourne en brousse, s'il va accepter. Il ne va pas accepter. Pourtant, pendant qu'on le taillait, c'était les aïe. Oui, ça fait mal. C'est pareil pour nous. Laissons-nous tailler. Celui qui a un cœur d'adorateur doit accepter de se laisser tailler, de se laisser modeler, de se laisser malaxer. Dans la présence de Dieu. Un cœur d'adorateur est un cœur assoiffé de la présence de Dieu. Est-ce que nous avons soif de la présence de Dieu? Et comme je le disais, quand tu as soif de la présence de Dieu, tu n'attends pas que l'église déclenche un jeûne. Toi-même, tu as au moins un jour de jeûne. Si tu travailles, si tu ne travailles pas, mais écoute, tu peux m'aligner 2 jours, 3 jours de jeûne. Ou bien même si ce n'est pas le jeûne que tu as du mal, si tu as un souci peut-être d'estomac ou je ne sais pas trop quoi. Mais ne fût-ce que des retraites. Tu es à la maison, tu fermes ton téléphone. Juste Dieu et toi. Vous allez même à l'église. Moi, c'est ce que j'ai fait dernièrement. Tu t'enfermes dans l'église, tu viens ici, tu demandes, tu te gères tranquille pendant des jours. Un cœur d'adorateur est un cœur assoiffé de la présence de Dieu. Il se laisse conduire et impacter dans les voies de Dieu et dans ses lois. Un cœur d'adorateur est un cœur disposé, amoureux de Dieu et qui se laisse simplement incliner selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Un cœur d'adorateur sait aimer. Il sait pardonner. Car dans la présence de Dieu, lui-même a été impacté par l'amour de Dieu. Lui-même a été impacté par le pardon de Dieu. Et il a expérimenté. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît? Je souhaiterais que même si c'est 2 minutes, que nous puissions prier. Tu es là et puis tu as un problème de pardon. Parce que beaucoup parmi nous, des fois, c'est ça. Beaucoup de choses, des fois, nous arrivent. Nous avons des maladies, des fois, psychosomatiques, dues au manque de pardon. Nous sommes frustrés, nous sommes blessés. Et ces choses sont là. Tu as du mal à pardonner. Tu as du mal à lâcher prise. Tu es là. Vraiment, nous allons prier. Est-ce qu'il y a des gens comme ça qui ont un problème de pardon? Ok. Vous pouvez lever vos mains.
Nous allons prier. Vraiment, prions et demandez au Seigneur de vous aider à pardonner. Demandez au Seigneur simplement de vous aider à pardonner. Parce que réalisez que vous-même, Dieu vous a pardonné. Il vous a pardonné tellement de choses. Dieu nous a pardonné tellement de choses. Ce qui vous a été fait, ce n'est pas plus important que là où Dieu veut vous emmener. La frustration, la blessure qui a été causée dans vos cœurs, ces blessures ne sont pas plus importantes que là où Dieu veut vous emmener, que ce que Dieu veut faire avec vous. Priez, priez. Seigneur, je te prie, oh Dieu. Seigneur, nous avons besoin d'apprendre à pardonner. Viens nous aider à pardonner, oh Dieu. Viens nous aider à pardonner, Jésus. Aide-nous à pardonner, Jésus. Seigneur, lave nos cœurs. Purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint. Être saint, être saint, mis à part. Mis à part pour toi, Seigneur, je choisis. Oui, je choisis d'être saint. Mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Oui, Seigneur, nous voulons t'obéir dans le pardon. Aide-nous à pardonner, oh Dieu. Il y a des personnes aussi, des fois, lorsque quelqu'un d'autre est élevé devant vous, votre âme est irritée. Lorsque quelqu'un d'autre est élevé, que ce soit dans l'église ou même dans le travail ou même dans la famille, ta petite soeur s'est mariée, ton petit frère s'est marié, quelqu'un d'autre a eu quelque chose que tu n'as pas, et puis tu sens comment ton esprit s'irrite. Demande pardon à Dieu pour ça. Prie, élevons la voix et chassons cet esprit de jalousie. C'est un esprit de jalousie. Prions et demandons pardon, chassons cet esprit de jalousie. Oh Dieu des armées, bien-aimés, prions, c'est sérieux. Nous tous ici, là, des fois nous ressentons cela. L'autre a quelque chose que tu n'as pas et tu sens un picotement dans ton cœur. Élève la voix et prie. Seigneur, pardon, oh Dieu, pour toutes les fois où mon esprit a été irrité parce que tu as promu quelqu'un, Seigneur, avant moi ou devant moi. Pardon pour toutes les fois où, Seigneur, j'ai été attristé dans mon cœur parce que, Seigneur, quelqu'un d'autre a eu quelque chose que je souhaite avoir. Seigneur, pardon, oh Dieu, pour toutes les fois où j'ai laissé mon esprit s'irriter. Parce que, Seigneur, tu as donné à quelqu'un ce que je recherche. Tu as ouvert la porte à quelqu'un, une porte que je recherche, après laquelle je soupire, oh Dieu des armées. Seigneur, je te demande pardon. 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 Tu es ici et puis tu as du mal à prendre du temps seul dans l'adoration. Tu as du mal souvent à adorer tout seul. Tu as besoin d'attendre lorsqu'on vient au culte pour pouvoir adorer chez toi à la maison. Tu as du mal à adorer. Élève la voix et vraiment demande au Seigneur de venir t'aider dans ce sens. Élevons la voix et prions.
Oh Jésus, ta grâce. Aide-moi, Seigneur, à être cette personne qui t'adore, oh Dieu. Seigneur, même seul à la maison, aide-moi à être cette personne disposée à t'adorer. Seigneur, je ne veux plus attendre, oh Dieu, lorsque nous sommes au culte, lorsque nous sommes à l'église pour t'adorer. Seigneur, même seul à la maison, aide-moi à apprends-moi à t'adorer. Même dans la tempête, apprends-moi à t'adorer. Même dans les problèmes, apprends-moi à t'adorer. Seigneur, que je n'attende pas des occasions exceptionnelles pour t'adorer, mais Seigneur, que je t'adore. Seigneur, en tout temps, oh Dieu, que je sois disposé à t'adorer. Que je sois disposé à t'adorer, Seigneur. Oh Jésus. Tu es là et puis tu as un besoin de connaître Dieu, de t'abandonner encore plus à lui. Élève la voix et dis, Seigneur, je veux te connaître encore plus. Je veux m'abandonner encore plus à toi. Dis-lui qu'en cette année, je m'abandonne encore plus à toi. Je m'abandonne encore plus à toi. Élevons la voix et prions. Shakanderemo samaraba shekatarabas. Inderebo sandere yamama shekarabaso kotere baba. Ikarabaso kondere yamama sindara baba. Ikaramaso koro yamama. Seigneur, je veux te connaître encore plus. 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 Plus de toi, oh Dieu. Plus de toi, Yahvé. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi, Jésus. Je veux plus de toi, Jésus. Je veux plus de toi. Ouais. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance devant mes ennemis. Et toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance. Chant de délivrance devant mes ennemis. Lord, I give you my heart.